Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes ravis encore de vous voir être connectés pour nous suivre dans nos différentes séries d'enseignements autour de la parole de Dieu. Nous voulons recommander à nouveau ce moment pour poursuivre nos différents moments que nous partageons sur les différentes erreurs que les parents commettent dans le cercle familial. Père, nous te disons merci. Merci une fois de plus pour nous renouveler ta bonté en cette journée. Parle et instruis-nous selon tes voies. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Que le Saint-Esprit nous instruise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre notre thème sur comment vivre une vie familiale épanouie et équilibrée. Donc, nous sommes sur le grand thème, nous sommes en train de parler sur les différentes erreurs parentales dans l'encadrement de leurs enfants. Et nous étions sur le point, sur la dernière séquence, nous étions en train de parler sur l'absence de consécration des enfants à Dieu. Et donc, beaucoup de parents n'ont pas pu consacrer leurs enfants à Dieu, soit depuis le sein maternel ou dès leur naissance. Il est donc important, de partager, sinon d'offrir à Dieu nos enfants comme une offrande pour sa gloire, afin que nos enfants demeurent sur l'autel de Dieu en servant le Seigneur toute leur vie. Et c'est très important parce que le Seigneur, dans Exode 13, nous dit que tout premier-né mâle doit être consacré, appartient à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, avec la nouvelle dispensation, Dieu veut que nous offrons tous nos vies. Donc, on n'a pas catégorisé les gens, hommes ou femmes. Nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La Bible dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Et donc, chers parents, offrons à Dieu nos enfants, consacrons nos enfants à Dieu pour sa seule gloire. Nous sommes en train de poursuivre le 6e point, la 6e erreur que les parents commettent dans l'encadrement de la destinée ou de l'orientation de nos enfants. Le manque d'instruction. Donc, manquer d'instruire les enfants dans la voie de Dieu est un coup fatal dans la destinée de l'enfant. La Bible dit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, nous allons lire, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et donc, la Bible nous donne dans Ephésiens 6, la Bible même nous dit « Instruisez vos enfants selon le Seigneur ». Et donc, la Bible donne cet ordre, c'est un impératif. Et la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. » Malheureusement, nous instruisons nos enfants dans d'autres voies, mais dans la voie du Seigneur, plusieurs parents font fi de ça. Plusieurs parents sont négligents et sont paresseux. Plusieurs parents n'accordent pas assez d'importance sur ça. Amener nos enfants à l'écodime et nous-mêmes, à la maison, instruisons nos enfants dans les voies qu'ils doivent suivre, dans la voie qu'ils doivent suivre, dans la voie de Dieu, et Dieu bénira vos enfants. La Bible dit dans le livre de Proverbes, les enfants sont un héritage. Proverbe 127, verset 3. Ils sont une récompense. Et donc, nous devons savoir sécuriser nos enfants. Le 7e point, 7e erreur. Laisser les enfants à leur propre sort devant la télévision. C'est une erreur monumentale, une erreur gravissime. Lorsque vous laissez les enfants à la portée de la télévision, lorsque vous laissez vos enfants être seuls face à face à la télévision, et laissez-moi vous dire, ce que vous manquez à donner à vos enfants, la télévision va l'offrir à vos enfants. Il va instruire vos enfants dans les voies de perversion. Il va offrir vos enfants une éducation qui sera une casse-tête demain pour vous. Et bien aimés, la télévision, il y a une expression qui dit c'est l'écran télévision. L'écran, lorsque vous faites écran, vous faites quoi? Vous barrez quelqu'un, vous l'empêchez de bien voir. Oui, donc lorsque vous laissez les enfants à la portée de la télévision, vous les empêchez de bien voir les choses, de bien discerner les choses. Vous leur livrez à l'ennemi. Ne laissez pas vos enfants seuls devant l'écran télévision, sinon vous allez détruire leur réflexion, leur bon sens
et l'ennemi prendra dessus et l'ennemi pervertira la vie de vos enfants plus tard. Et donc, la télévision a une grande influence dans le choix et dans les décisions de l'enfant, dans le subconscient de l'enfant. Il y a des choses qui se passent. Donc, chers parents, veillons à ce que nous ne puissions pas laisser nos enfants à la portée de la télévision. Oui, nous allons parler de notre deuxième point, grand 2, les pratiques abominables dans le milieu familial. Donc, nous sommes en train de parler maintenant des choses aussi qui peuvent pervertir et détruire la vie familiale. Donc, chers bien-aimés, nous devons veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à notre famille. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. La première pratique abominable qui peut donner accès à l'ennemi pour détruire notre vie familiale, c'est l'adultère ou l'infidélité de l'un des partenaires. Laissez-moi vous dire, chers bien-aimés, dans le livre de 2 Samuel 11, 1 à 17, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qu'on appelle David, le roi David, qui est un homme qui a fait des exploits, des grandes choses avec Dieu. Mais vous allez constater, un peu de repos a donné accès à l'ennemi. Et donc, bien-aimés, David, dans le passage de 2 Rois 11, versets 1 à 17, jusqu'en haut, vous allez constater que David est sorti avec Bathsheba, la femme de son soldat. Et David a commis l'adultère. Et cet acte a ouvert une légalité, a donné la légalité et a ouvert une porte à l'ennemi qui a déstabilisé la vie de David. Si David ne s'était pas sincèrement repenti, et c'était le chaos. Vous allez constater que l'infidélité de David, l'adultère de David a ouvert la porte à la malédiction, a ouvert la porte même à la mort, a ouvert la porte même jusqu'à ce qu'il soit détrôné. Bien-aimé, l'adultère de David a ouvert la porte à ce que plus tard, son fils a pris sa place. Et Absalom a poursuivi son père. A ouvert la porte, vous allez constater que l'infidélité de David, l'adultère de David a mené l'inceste, a mené jusqu'à la mort, bien-aimé, de l'un des enfants de David. Donc, l'infidélité de l'un des parents peut ouvrir la porte au chaos dans la vie des enfants, dans la vie familiale. Et donc, vous devez veiller à ce que l'adultère ou l'infidélité ne puisse pas faire son entrée dans votre relation, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale. Parce que, laissez-moi vous dire, cela ne va pas seulement secouer votre vie de couple, mais ça va aussi influencer la vie des enfants. Parce qu'une porte a été ouverte, l'ennemi est entré, il va vouloir déstabiliser non pas seulement vous le couple, mais même vos enfants. Et donc, vous allez constater que nous devons éviter ces pratiques, nous devons veiller à ce que nous ne donnons pas à l'ennemi l'accès d'ouvrir cette brèche de l'adultère ou de l'infidélité de l'un des partenaires. Et le deuxième point, pratique abominable que nous ne devons pas faire, c'est l'inceste au milieu familial. Vous allez voir ça dans 2 Samuel 13, de 3 à 19. Et Lévitique 18, 6 à 19 nous parle des actes d'inceste. Amnon a couché avec Tamar, sa sœur, sa demi-sœur, peu importe, c'était sa sœur. Le livre de Lévitique nous interdit de voir la nudité de nos parents, de nos cousins, d'une proche parente ou d'un proche parent. L'inceste est un acte abominable qui ouvre la légalité, qui donne la légalité à l'ennemi, qui ouvre une porte à la destruction de la vie familiale. Beaucoup de familles sont en train d'être détruites par ce fléau qu'on appelle l'inceste. Et, chers parents, nous devons éviter à ne pas créer les conditions de la production de cet acte dans le milieu familial. Chers bien-aimés, nous allons poursuivre dans le second numéro cet enseignement. Mais bien-aimé, je veux t'interpeller. L'inceste est un acte abominable. C'est un acte qui ouvre la porte à la malédiction. Donc nous avons l'adultère qui ouvre la porte à la malédiction. Nous avons l'inceste qui ouvre la porte à la malédiction. Voir la nudité de sa sœur, voir la nudité de son frère, voir la nudité de la femme de son père, de son cousin. Chers bien-aimés, ce sont des actes abominables. Le Seigneur nous interpelle car ça ouvre la porte à l'ennemi pour détruire notre vie de famille. Donc, chers bien-aimés, veillons à ce que l'ennemi n'ait pas accès. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.